Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tourne aujourd'hui un petit podcast un petit peu particulier. Ce sera un podcast uniquement crochet. J'en ai profité parce que j'ai rangé un petit peu, j'ai refait un petit peu le stock de la future boutique de vente. Voilà. Donc j'en ai profité, comme j'avais étalé un petit peu tout, j'en ai profité pour faire un petit peu le tri et puis surtout pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, c'est un univers uniquement crochet qui sera orienté vers une seule créatrice et euh, un fournisseur de laine. Donc pour commencer, la créatrice, c'est une créatrice italienne qui fait des tutos YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, j'entends déjà, c'est une créatrice italienne, les tutos sont en italien, mais pour ceux et celles qui ne parlent pas du tout italien, c'est facile à suivre parce qu'elle va très doucement, les points, une fois qu'on a compris ce que c'est, quand elle dit une maille serrée, une bride, une demi-bride ou quoi que ce soit, voilà, après c'est répétitif, c'est simplement le nombre de répétitions qu'il faut faire attention. Après vous pouvez mettre les sous-titres, enfin c'est très facilement suivable. Pour ceux ou celles qui parlent pas italien. Donc, faut pas se décourager parce que c'est franchement accessible à tous. Donc, j'ai adoré travailler quasiment, alors peut-être pas tout, mais une bonne partie de ces modèles, où j'en ai refait parfois deux à trois exemplaires. Et j'ai travaillé tout ça avec un seul fournisseur, c'est avec la laine et coton Ice Yarn. Voilà, donc je me sers chez les petites pelotes de Rosalie, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être uniquement avec le design de Marina et uniquement avec les laines et cotons de les petites pelotes de Rosalie. Voilà, donc j'espère que ça vous... Alors, pour certaines références de laine et coton, je pense que certaines ne se feront plus. Parce qu'Ice Yarn, hormis dans les top références, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de turnover. Mais c'est simplement pour vous montrer au niveau de la réalisation, au niveau du modèle et puis au niveau des inspirations, parce que au niveau des compositions, après on trouve toujours des équivalents. Si vous allez sur les petites pelotes de Rosalie, vous contactez, si vous ne trouvez pas avec le tri sur son site, vous contactez Rosalie via son site ou sa page perso, enfin sa page les petites pelotes de Rosalie sur Facebook. Et vous lui dites ce que vous voulez au niveau des coloris, de la texture et tout ça, puis elle vous trouve ça ultra rapidement. Donc voilà. Donc voilà, pour certains, les fils ne se feront plus, mais bon, je le montre quand même au niveau des couleurs, au niveau de l'inspiration de couleurs, au niveau des textures. On va commencer. Alors voilà d'où c'est parti. Voilà pourquoi voilà d'où c'est parti. J'avais réalisé. Alors, c'était pas avec cette créatrice-là. Je pense que Lydia Crochet Tricot, Alexia Crochet l'avaient fait. Elles avaient fait ce châle, mais en demi-partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, je vous montre le châle. Hop. Donc, c'est ce châle-là que beaucoup de crocheteurs et crocheteuses connaissent. Voilà. Il avait été réalisé uniquement, je pense, que dans la première moitié, c'est-à-dire qu'on montait un motif, deux, trois, et on ne réalisait que ce côté-là. Moi, j'avais voulu le réaliser. Après, je pense qu'il a dû sortir peut-être avec les mêmes ou avec d'autres créatrices. Elles ont dû le sortir. Donc moi, je l'avais fait de façon symétrique. C'était un petit peu au départ, un petit peu se tordre un petit peu l'esprit pour faire la symétrie, mais bon, ça monte assez vite. Et je trouvais ce point donc entre avec les arceaux et avec les points pouf qui étaient au milieu, je le trouvais super bien. Donc ça, c'est le tout premier que j'étais tombé follement amoureux de ce motif-là. Et c'est avec un coton, c'est le coton Summer. Donc là, la lumière va peut-être pas être top. Donc c'est le coton qui est Hop, on va essayer de faire le point. Voilà. Donc il y a des mélanges de violet, il y a des mélanges de rose, de blanc, voilà, ça forme un dégradé assez homogène parce que du coup il y a pas de, vous voyez, il y a pas de rayures de dégradé parce que ça passe de l'un à l'autre, tout le temps. Donc voilà d'où c'est parti, j'étais tombé follement amoureux de ce motif. Et un jour,
Je tombe en regardant, en fouillant un petit peu sur YouTube comme je faisais à l'époque, un peu un peu plus que maintenant. Voilà, je suis tombé sur cette créatrice italienne qui a transformé, enfin qui avait pris ce motif-là pour le transformer en débardeur, en top, en veste, voilà, ou en cardigan. Donc du coup, ben, je me suis lancé. Je me suis lancé et j'en ai fait une petite panoplie. Mais je vais voir que ça en... Ah, ils sont là. Donc, en top, la première version que j'avais faite, c'était au niveau de ce top-là. Voilà. Donc, je vous mets à l'endroit, parce qu'il y a... J'avais fait au niveau, quand on fait au niveau de la couture, après il y a un endroit, un envers, hein, de monter plus ou moins haut l'arrière et de laisser pour le décolleté. Donc, c'est sur le même principe de ce motif-là. Donc, on monte en arceau et avec les points pouf et on augmente. Voilà, donc ça se monte par demi-côté. On part sur un cercle magique on le monte en hexagone, donc il y a 6 côtés. Et au bout d'un moment, quand on arrive à la longueur pour pouvoir fermer les manches, on le replie et on a le demi-côté. On forme le deuxième demi-côté à la main avec le même nombre de, de motifs uniquement pour la manchure. Une fois qu'on a la manchure de prête les deux demi-côtés, on va venir, suivant la personne, si vous le faites pour vous ou pour quelqu'un, on va venir prendre le tour de poitrine et voir s'il faut rallonger. Donc on se raccorde au niveau d'une manche, enfin d'une épaule, et on va augmenter par demi-côté pour arriver, si par exemple il faut rajouter 10 cm pour arriver entre ce qu'on a monté et la partie centrale, ben on va rajouter 5 cm de motifs de chaque côté. Une fois qu'on les a, il suffira de venir faire une couture dont elle précise, c'est une couture en filet pour unir les deux motifs. Une fois qu'on a uni les deux côtés, la longueur n'est pas suffisante, donc on se rattache au niveau ici de la jointure. Je le montre une fois, après ça sera toujours pour tous les mêmes, ça sera toujours le même principe. On va se rattacher au milieu de l'union de la partie du haut et on va travailler les motifs uniquement donc tout en rond, c'est-à-dire que là c'est plus en aller-retour, c'est complètement en rond. On le travaille en rond et sur la distance, sur la longueur totale du top qu'on veut faire. Donc, ben, je vois que en faisant le tri, alors soit ils sont partis, soit je les ai vendus, ben, je sais plus. Non. Bon, tant pis. Parce que celui-là, je l'ai fait dans le même rose. Ben ouais, ils ont dû partir. Bon, c'est pas grave. Donc le top, le voilà. La version top. Donc top, plutôt top débardeur. Voilà. Donc super facile à réaliser. Une fois qu'on a bien le motif en tête au niveau des augmentations, c'est très facile. C'est très facile. Ensuite, dans la même version, assortie. Même pour les autres couleurs, je vous mettrai les photos sur le... Ici. Hop. Voilà. Alors, dans la même lignée, ben je vais le montrer. Non, je vais montrer ça après. Toujours avec le coton Summer de chez Ice Yarn. Elle a sorti le même motif, mais en veste courte, manche courte. Après, manche courte parce que moi je l'ai fait, j'ai rien rajouté du tout. Est-ce que j'ai rajouté des motifs? Peut-être une tournée. J'ai rajouté une fois qu'on a uni au niveau des manches, parce qu'on unit là au niveau de l'épaule. On unit au niveau de l'épaule. J'ai rajouté qu'un seul motif dans la longueur. Donc c'est le cardigan. Voilà. Donc là c'est un cardigan. Alors il se monte pareil. Hein. On commence. Hop. Voilà comment ça se présente. On commence en rond ici. On monte. Alors au tout début, le travail est tout gondolé. Et plus on avance dans les motifs, ça continue à gondoler parce qu'après, une fois qu'on le replie, ça se positionne parfaitement pour la manche. Voilà. Une fois qu'on le replie, ça donne ça. En version plus petite. Voilà. Donc on plie deux côtés ici, deux, quatre et deux côtés ici, ça fait 6. Donc il y a 6 côtés. Donc là, c'est pareil. On fait un demi-côté, l'autre demi-côté. On rallonge aussi pour arriver à la longueur désirée du tour de poitrine et du tour de buste.
On rallonge si on veut au niveau des manches 1, 2, 3 et si on veut des manches, parce que là c'est des manches qui sont 3/4. Donc on rallonge au niveau du motif si on veut. Et par contre là, vu que c'est un cardigan, on ne fait la couture filet que au niveau du dos. Voilà, donc on fait la couture au niveau du dos. Et pareil, là je l'avais fait un petit peu plus court. J'avais fait moins de motifs, je crois que j'avais fait, voilà, j'avais fait trois rangées de motifs en plus parce que je voulais pas aussi long que je le voulais pas aussi long que le. Et ensuite au niveau de la fermeture, alors après moi j'avais fait une petite fleur que j'avais clippée, voilà, j'avais fait une petite fleur avec un joli bouton que j'avais clippé dessus pour pouvoir fermer juste en un seul point le cardigan, voilà. Et voilà. Donc là, c'est la version cardigan. Donc en coton summer, qui est un coton, celui-là, il est uni. C'est un coton un petit peu, je crois que c'est lilas. Je crois que c'est lilas. Celui-là. Donc il y a cette version-là. Alors il y a aussi je l'ai fait aussi. Alors c'était rigolo à faire. Je me demandais ce que ça allait donner. Je l'avais voulu l'essayer sur ce motif-là. Le bleu, ce que ça allait donner. Voilà, donc j'ai fait exactement le même cardigan, mais avec ce coton aussi, ce coton summer, où il y a des dégradés de blanc, de bleu. Ça donne, c'est un coton mercérisé, donc il y a il y a des, quand on le finit, il y a quand même des aspérités un petit peu brillantes, ou du moins qui réfléchissent un tout petit peu. Je sais pas comment on peut dire, même du mercérisé quoi. C'est pas du lisse, hein, voilà. Donc de jolis contrastes. Là aussi, du coup, c'est super sympa parce qu'il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de. On passe, c'est tout le temps un changement de couleur qui est complètement aléatoire, mais très rapproché. Donc, il n'y a pas de formation de grandes bandes comme sur certains cakes ou certains cotons mercérisés qui sont sur forme de cake. Et là, voilà, ça doit donner à peu près ça. Bon, moi, j'y rentre un demi-bras, mais voilà, ça mange 3/4. Alors, parce que moi, je suis large, donc. Du coup, ça doit arriver un petit peu là. Et du coup, il y a une petite aisance au niveau de la taille, parce que c'est pour mettre sur quelque chose d'autre. Donc les manches sont assez amples, parce que c'est pour mettre sur un top ou un débardeur noir ou des choses comme ça. Après, ça je le laisse à la bonne appréciation de chacun et chacune au niveau des goûts vestimentaires. Donc je l'avais fait dans ce coloris-là. Mais c'est vraiment, enfin moi je vous le montre parce que je voulais vous les montrer tout ça parce que j'étais tombé franchement, j'étais vraiment tombé addict, de la technique pour arriver à faire un cardigan, parce que j'en avais marre de monter des cardigans en top-down ou quoi que ce soit au crochet, j'en ai eu fait, ou des gros cardigans ou des grosses vestes. Et je trouvais ça rigolo de monter, une fois qu'on avait tout monté, le demi-côté était terminé, on n'avait plus qu'à faire la couture, rallonger, bon soit, mais au niveau de l'existence du corps proprement dit, c'était fait. Donc j'avais adoré, c'est pour ça que j'en ai fait plein. Et il y en a encore d'autres sur d'autres cotons Aïssan qui sont dans les verts orangés, les cotons Sommer toujours, hein, donc qui sont dans les verts orangés. Il doit y avoir un top, j'ai dû faire un top de plus, un cardigan de plus. Voilà, donc ça c'est la version bleue. Donc voilà, pour ceux ou celles qui se demandent. En plus c'est bien parce que parfois on se demande quel rendu, on trouve les pelotes belles, mais on se demande au niveau du rendu du crochet, plutôt on se demande qu'est-ce que ça va donner. Donc bon là si je peux vu que je le montre, vous pouvez apprécier. Bon pour ce motif ou pour d'autres, hein, après c'est contractuel, hein, c'est pas. Voilà, donc au niveau de ce motif-là, et j'avais terminé tout le contour, j'avais pas fait, peut-être pas sur les autres. Non, j'avais fait un contour en point pouf sur les autres, et là, celui-là, j'avais fini en faisant un contour juste en picot sur tout le tour. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se monte, c'est quelque chose qui se monte facilement. C'est un coton qui se bloque très bien. Moi, je bloque tout, hein, que ce soit du bonnet à l'écharpe, tricot, crochet ou, ou truc à l'aiguille, je, le, je, le, je le bloque. Donc ça se bloque très bien. Et j'avais fait cette version, alors, parce qu'il me restait du fil et que je voulais le tester. Je vous avais montré le cardigan, je vais vous le remontrer parce que j'ai retrouvé l'autre version sans. Donc j'ai refait le même cardigan un peu plus long. Donc pareil que le blanc, enfin que les autres, mais toujours dans ce coton summer,
donc Summer. Donc là aussi, les emmanchures, je les ai faites un peu. J'ai rajouté un petit peu de motif par rapport à la couture pour faire les manches un tout petit peu plus longues. J'ai rajouté un motif plus des points en picot. Et j'avais trouvé, j'ai rajouté cette bordure en eyelash. Ouais, mais c'est le poil court. C'est pas le long, hein. Parce que j'avais essayé le long sur, d'ailleurs sur l'autre, après je vais vous montrer. Je les ai là, je les ai mis en carton parce que pour moi, voilà, pas possible. C'est infaisable de raccrocher ça. Donc j'ai refait une bordure en bride sur tout le long parce que ça se voit pas hein, que c'est une bride. Donc déjà ça donne en plus de la longueur. Donc on avance au niveau ici, donc ça rajoute encore un petit peu si on veut pas refaire un motif entier. Et ça rajoute, donc voilà. Donc ça c'était la même version, mais avec un petit peu plus d'originalité, avec, hop, ça fait à contre-jour. Peut-être pas dû ouvrir. Voilà, avec cette petite bordure en eyelash. Toujours les petites pelotes de Rosalie, hein, de la marque Ice Yarn. Voilà. Donc pour cette partie cardigan sur ce format-là, c'est bon. Avant de présenter les deux autres, parce que c'est pas le même, voilà. Donc toujours de la même créatrice. Je crois que c'est le tout premier que j'ai fait d'elle pour essayer, parce qu'il me paraissait moins long à faire, et effectivement un petit peu long, un petit peu moins long, pour au moins voir la construction de partir comme ça en hexagone, hein, sur chose qu'on voit maintenant, que beaucoup de youtubeuses créatrices le font. Donc ça c'est sa petite veste. Hop. Voilà, c'est sa petite veste en point filet. Voilà. Donc, il se construit sur la même façon. Au niveau du raglan de montage, ce sont des petites fleurs qui se font non pas au point pouf, mais en bride ensemble. Je crois que c'est 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. 4 ensemble, il me semble. 4 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 4 brides ensemble. Et en fait, voilà, hop. Et ça forme ce raglan-là. Donc sur tous les raglans des diagonales et compagnie, c'est ce motif-là de bord. Et après, c'est 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 c'est des arceaux de 5 mailles en l'air. 5 mailles en l'air et après des mailles serrées sur tout le long. Voilà. Alors pour que ce soit plus souple, moi les mailles serrées au milieu de l'arceau, parce que je crois qu'elle pique dans la maille. Elle. À revoir, mais quand on fait la maille serrée sur l'arceau, je crois qu'elle pique dans la maille centrale. Comme il y en a 5, elle laisse 2, elle pique dans la maille centrale et elle laisse 2 autres pour faire la maille serrée. Moi, je la fais autour. Ça laisse un peu plus de liberté, un peu plus de souplesse au travail, que plutôt que de le planter. Et en plus, ça ne déforme pas la maille dans laquelle on pique. Voilà, on pique la maille. En fait, on la pique pas. Donc du coup, ça ne déforme pas. Donc là, ça fait une petite veste. Je vous mettrai des photos parce que là, vous montrer, bon, ça, on voit pas super bien parce que on voit peut-être pas super bien ce que ça... Parce qu'en plus, celui-là, il est un peu compliqué à refermer. Voilà. Donc, au niveau de la dimension des manches, pareil, c'est des 3/4. Aussi, on forme les deux côtés. Et là, vu qu'il y a les coutures sont invisibles, parce que, étant donné que c'est du point filet, on unit les deux côtés, hop, ici, par du point filet au milieu. Voilà, qui est invisible. Excusez-moi. Voilà, donc pour cette... Au niveau des noms, je ne le sais plus parce qu'en fait, j'ai rien préparé, j'ai simplement sorti. Je vous mettrai à chaque fois, lors de la vidéo, je vous mettrai le nom du tuto ou dans la barre de description en dessous, je vous mettrai tout sur sa chaîne. Voilà. Pour ce qui est des petits... Alors, je vous le remontre. Alors ça, celui-là, c'est... Alors, tout ça, c'est des tutos qui sont gratuits. Et celui-là, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est le cardigan... je sais plus le nom. Voilà. Mais on va le voir un tout petit peu mieux. Donc celui-là, il se fait au point, il se fait en granit. Donc on le monte, ce sont des carrés que l'on monte indépendamment. Je pense qu'il y a 16 carrés. Voilà. Ou 19. Enfin bon, je sais plus. On le monte donc avec un schéma particulier sur lequel on va venir. Alors là, la couture sur ce modèle-là, la couture se fait toujours à l'union. Elle se fait avec cette laine poilue, là, toujours la eyelash de chez les petites pelotes de Rosalie. Le col se monte
aussi en côte au crochet, et moi j'ai rajouté une bordure encore de côte en high-slash autour. Voilà. Et une fois qu'on a uni tout ça, il y a une bordure avec son point, je sais plus comment elle appelle. Voilà. Avec ce petit point qui est un petit peu pénible à faire. Enfin, pas pénible, un petit peu long à faire. Voilà. Ici. Voilà. Et on le rallonge sur toute la longueur. Je vais peut-être le montrer là parce que ça, voilà. Il y a moins de... Voilà. Donc c'est le cardigan, celui-là je vous l'avais déjà montré. Donc, étant donné qu'il est très ample au niveau des manches, quand on les unit, il n'y a pas tellement besoin de refaire un complément de taille. Voilà. Moi j'ai refait 2-3 motifs. J'ai refait 2-3 motifs ici, mais il est tellement ample que quand c'est porté, la manche tombe bas. Alors si je peux le mettre à l'endroit. Voilà. Hop. En fait, la manche, elle doit tomber. Bon, c'est pas ma taille, hein, mais voilà, la manche, en fait, elle tombe là. C'est très très ample. Parce qu'il ne faut pas se croire que la manche, elle arrive là parce que la manche est courte. Non, en fait, en le mettant, avec le tombé du col, la manche tombe sur une taille. C'est très ample, hein, donc c'est un petit peu oversize, hein, celui-là. Voilà. Donc la manche doit tomber ici. Après, à vous de rajouter ou pas une manche très longue ou plus courte. Voilà. Donc là, c'était... Alors ça, je l'avais fait, mais je crois... Alors c'était un mélange, alors je ne vais pas le dire parce qu'il ne se fait plus, mais ça a été fait, c'était 50% coton, 50% lin. Voilà. Donc, ça, c'était sa version cardigan, je mets c'est Riflesso di Luna. Et je l'ai refait en 100%, 100% coton. Je vous mettrai le nom du coton, je ne l'ai même pas sorti, je ne sais plus. C'est... Je ne sais plus. Je vais vous le noter, Donc, celui-là, il devait être pareil, il devait être avec les poils slash. J'avais commandé les poils. C'était pas le bon coloris parce que il n'y avait pas tellement de nuances de ces roses-là, lilas, tout ça. Quand c'est arrivé, ça faisait très rose. J'ai fait deux conneries. Je me suis trompé de rose. Et deux, j'ai pris les longs poils. Et en le faisant, c'était une catastrophe. En unissant les granits avec ce long high slash, alors ça vient pas forcément du fil, ça vient peut-être de moi que je suis pas habitué. Là, c'est un poil court, donc ça s'est fait tout seul. Les longs poils, en fait, même en les brossant, j'avais essayé sur un côté, en le travaillant, même après en les brossant, en fait, ça sortait pas autant que les autres, ça faisait pas joli. Donc du coup, j'ai décidé de le refaire, mais uniquement avec des coutures, ce sont des coutures en maille. Alors pour faire du relief, j'ai fait des mailles serrées. Oui, ouais. Serrées ou coulées? Serrées. Pour refaire un... Oui, parce que sinon ça fait les mailles coulées, fait pas de relief. Donc c'est des mailles serrées au niveau de la couture pour refaire une... Donc voilà, on voit bien les côtes. On voit bien les côtes en haut. La bordure, j'ai refait du picot, mais étant donné que normalement c'est des poils, donc là j'ai dû un petit peu innover sur la couture, et pareil, rallonger de X motifs suivant la longueur que vous voulez, faire. Voilà. C'est des carrés qui sont pas du tout ennuyants à faire. Alors moi je le faisais à l'époque, je faisais un carré, je faisais autre chose, je faisais un carré, je faisais autre chose, j'empilais, puis après j'avais terminé. Une fois que tous les carrés étaient faits, que j'avais tout assemblé, après je l'ai terminé en une seule fois, mais voilà. C'était pas du tout répétitif. Je vous mettrai là aussi la photo sur mannequin. C'est un grand gilet cardigan. Moi, j'estime qu'il est un petit peu oversize, hein, parce que ouais, il est quand même assez large. Ensuite, avant de présenter les deux un petit peu plus lourds, toujours de chez elle. Alors ça, oui, le coton, je vous le noterai. Donc ça, elle a sorti un autre motif un petit peu, c'est le motif feuille. Donc, elle a sorti son motif feuille. Je l'ai fait aussi en format top débardeur. Voilà. Donc ça, c'est du coton un petit... Je le noterai en dessous.
Je note en dessous. Donc ça, c'est son motif. Donc pareil, hein, je vais pas répéter. Il se construit à partir de là. Il se construit en hexagone. On fait la demi-partie de chaque côté. On rallonge le tour de poitrine. Une fois qu'on a fait l'assemblage, il ne reste plus qu'à rallonger la longueur désirée. Et là, elle n'a pas terminé par des motifs parce que c'est des motifs qui sont 1 sur 2. Donc elle a fait une jolie bordure. Voilà, sans que ça fasse le point. Voilà. Hop, mettre plutôt comme ça. Voilà. Une petite bordure voilà, une petite bordure qui est enfilée où elle a fini par des motifs entiers et non pas des. Elle en a enlevé, que normalement il devrait y en avoir là, mais sinon c'est interminable. Donc on a terminé des motifs et elle en a terminé. Et quand on arrive au dernier motif, ben on refait encore un rang et c'est terminé. Donc ça aussi c'est pareil, je l'ai fait en 2-3 coloris de Summer. Ça je crois que c'est en Dora. Blanc. À vérifier. Je vous le noterai. Et je l'avais fait dans ce coloris là qui est du 100%. Alors, moitié 50%, il se fait plus, mais il y a encore des bases équivalentes. Hein. 50% coton, 50% lin. Voilà. Donc c'est le même motif. C'est le même motif. C'est le même motif. Voilà. Donc en débardeur. Top. Toujours avec des bordures. Je suis fan des bordures. Soit pour châle ou quoi que ce soit, j'aime bien ces petites bordures picot parce que quand on arrive, moi je suis de ceux que quand on arrive au bout au niveau définition, enfin franchement ça me saoule. Hein. Je suis content de l'avoir fini, je suis content de le faire, enfin, c'est super, mais bon, quand on a assemblé tout ça, qu'on a passé tout le temps et que parfois ils nous rajoutent une bordure tout en dentelle ou en. Le picot ça va super vite, ça fait son petit effet, c'est délicat, c'est. Voilà. Donc ça c'est une partie 50% coton, 50% lin. Il y a plein de nouveaux lins qui sont sortis chez elle, ou qui sont sortis depuis, parce que je ne dis pas qu'ils sont sortis là, mais qui sont sortis depuis la fin de celui-là. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un truc extra. J'avais eu du mal un petit peu au tout début à me lancer sur des ouvrages avec ce lin-là, parce que j'avais pas forcément l'habitude d'avoir cette texture sur les doigts. Mais après, c'est franchement très agréable à travailler et à porter. Et elle a sorti le tout petit, alors tout petit non, mais parce que c'est moi qui ai voulu le faire en format plus petit. Voilà, donc elle a sorti le cardigan, le petit cardigan court, assez crop. Voilà. Donc il se monte pareil, hein. Toujours pareil, je ne vais pas répéter. Voilà, en demi-côté. Une fois qu'on a uni, on termine. On unit ici, du coup, vu que c'est un cardigan, on l'unit que sur la version arrière. Et c'est aussi une union en point filet, donc invisible. Un contour, ben pareil pour faire l'ensemble, pareil la finition au picot. Et j'avais fait moi, parce qu'on me l'a demandé comme ça, j'ai fait une version beaucoup plus courte. C'est-à-dire que normalement, il aurait fallu faire 2 ou 3 motifs de plus. Et moi, j'ai terminé ici avec le point filet assez rapidement. Donc vous verrez sur le mannequin, parce que je crois qu'il a été pris sur celle-là, ça tombe très très bas. Donc ça c'est son. Je vous mettrai tous les motifs hein, parce que je les ai pas en tête. Hein. Elle change, elle invente un petit peu des noms sur chacune de ses créations. Au niveau des coloris, il va me manquer des. J'ai fait plein de choses d'elle aussi, enfin sur les mêmes, mais les cotons Sommer, je suis en train de penser, je vous mettrai les photos parce que je ne sais pas. Et ensuite on va passer à la dernière partie. Ça va aller assez vite. Ou ça c'est de la prime. C'est en laine acrylique, Primadonna, donc toujours de chez elle. Le petit top. Voilà, pull manche courte, à rond, à encolure carrée. Donc on monte en rond, on monte l'encolure, on travaille en carré, on travaille on travaille en rond jusqu'à l'emmanchure. Elle explique parfaitement comment faire l'emmanchure en rajoutant le nombre de mailles qu'il vous faut et pour attraper au niveau du multiple des motifs, elle fait parfaitement. Voilà, donc il y a simplement ces motifs-là qui sont un petit peu longs à faire, voilà.
Parce qu'on fait on fait 3 brides. Alors, je dis une bêtise, s'il y a 80 mailles, dans chaque maille, on fait une, deux, trois. 3 brides, c'est ça? Oui, 3 brides. Et donc, ça va former ça. Et ensuite, on récupère sur le rang d'après en faisant 3 mailles ensemble, 3 brides ensemble, pour récupérer sur les 3 qu'on a augmenté, pour réduire et n'obtenir qu'une qu'on avait en fait au départ. Et ça forme ces petits paquets, ces petits boudins là. C'est fait sur 2 rangs, hein. Il y a 2 fois 2 rangs, donc c'est un petit peu long. Voilà, c'est un petit peu long. Et une fois qu'on a uni, alors sur celui-là, oui, je vais le montrer sur celui-là. En fait, c'est moi qui ai changé. Je suis en train de le voir. Parce qu'après, c'est une répétition sur son modèle, c'est une répétition de ces motifs-là. Donc ici, son petit motif Incanto d'Onda, je crois. On passe de ce motif-là à ça, à ça, à ça. Et c'est une on alterne jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Mais moi, je voulais quelque chose de plus d'assez compact en haut, mais d'un peu plus fluide et un petit peu plus transparent en bas. Donc j'ai refait son motif. J'ai refait le motif avec les points pouf des autres. Donc là, il faut calculer. Il suffit de calculer le nombre de motifs que ça comporte, ce motif-là. Et après, vous pouvez... Moi, j'avais trouvé ce col carré avec le motif Incanto d'Anda sur le côté. Je trouvais le haut super bien, mais peut-être que le bas, c'était un petit peu lourd, cette répétition. À mon goût, attention, hein. Donc du coup, ben, j'avais changé. J'avais gardé ça et changé sur ce motif-là, sur ce motif-là. Donc ça, c'est avec la laine Primadonna qui, franchement, il y a de l'acrylique. Au niveau de la composition, je ne sais plus, je vous noterai tout. C'est vraiment, il y a de superbes coloris, les dégradés sont, enfin, franchement, top. Et ensuite, je l'ai fait 3 fois. Je l'avais fait avec celui que je vais vous présenter, je l'ai fait avec un Cord Light, je crois, qui était vraiment de la laine un petit peu angora de chez Ice Yarn. Je ne sais pas si ça fait toujours, mais bon, je l'ai offert à ma soeur pour un de ses Noëls, je crois. Donc je ne peux pas vous le présenter. Si j'ai la photo, je vous le mettrai. Et j'ai refait ce petit veste cardigan aussi d'elle. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le cardigan où vraiment elle le monte en format hexagone, hein. On voit le côté. Donc pareil, il se monte en hexagone, 2 parties. On rallonge au milieu. On unit sur l'arrière de façon, c'est pas du point filet parce que on veut que ça soit fermé. C'est une couture maille coulée sur l'arrière. Donc du coup, la couture est invisible à l'endroit. Et pareil, on le continue sur toute la longueur. Les motifs sont... voilà. Donc ça, c'est fait en Primadonna. C'est la même couleur, c'est le même coloris. Je sais pas si on voit trop. Donc après, à faire un petit col plus ou moins... elle donne des indications, mais vous pouvez le faire plus ou moins long. Oui, long et plus ou moins large. Voilà. Donc moi, je l'ai fait comme ça parce que ça tombait juste au niveau de l'encolure. Moi, j'aime bien quand les cols comme ça, ils tiennent droit. Donc c'est quand même, voilà, quand même assez aéré. Ça retombe, ça fait pas... Peut-être sur l'autre, je l'ai fait peut-être un peu plus long. Voilà. Donc ça, c'est le modèle, ben, je vous le dirai aussi, mais qui est vraiment celui-là comparé aux autres, qui est sur la même base de montage. Là, on voit vraiment que c'est le format hexagone, hein, comme beaucoup. Comme il y a souvent des vestes ou des cardigans qui sont montés comme ça en granit. Ben là, voilà, on voit vraiment que c'est monté comme ça, hein. Mais avec le motif, du coup, ben, on s'en soucie pas, on le voit pas, parce que entre devant et derrière, en fait, on le voit pas. Ouais, hop. Je vous mettrai toutes les photos bien faites avec le mannequin, parce que là, moi, je bouge un petit peu dans tous les sens. C'est juste pour vous montrer, voilà, la construction. Là, on le voit bien, mais après, une fois porté, on voit pas tellement que c'est... on voit que c'est symétrique, mais on voit pas tellement que c'est une construction hexagonale. Voilà. Donc ça, j'ai adoré ce motif-là. Et je l'avais fait toujours en Primadonna avec des couleurs... je crois que j'ai fait... je sais pas si je l'ai fait ou s'il me reste encore des pelotes pour faire un châle avec cette couleur. C'était vraiment... ça, des couleurs de l'automne, des couleurs très flash.
Ah, ça fait peut-être un peu... ouais, faites gaffe parce que ça fait peut-être... À l'écran, ça fait peut-être un peu plus fluo alors, c'est pas terne, hein, mais... Ah oui, là, oui. Non, le orange, il n'est pas autant fluo quand même, hein, que je le vois à l'écran. Il est bien pétant, mais pas comme à l'écran. Est-ce qu'en rapprochant... ouais, peut-être. Donc, c'est le même. C'est le même, je l'ai fait en version col... ouais, le col, comparé à tout à l'heure, je l'ai fait beaucoup plus large et aussi long. Ou long ou large, peu importe, on s'en fiche. Voilà, je l'ai fait un peu plus conséquent. Donc il entoure un tout petit peu plus, et quand il est reposé comme ça autour, il retombe bien. Après, vous pouvez le descendre, vous pouvez faire le col, il suffit de calculer le nombre de motifs qu'il faut sur le col nécessaire au motif, et vous pouvez le descendre très très bas pour avoir un col qui tombe un peu plus. Un peu plus. Voilà. Moi j'avais adoré, franchement, ces deux là, j'en ai fait trois. J'en ai fait trois, franchement. Alors c'est pareil, c'est un trois quarts, hein. Mais une fois que vous avez uni, parce que ça s'unit ici au niveau des manches, voilà, ici, l'union, non pas ici, hop là, hop. L'union se fait ici entre les motifs. Une fois que vous avez fini de coudre, si vous estimez que c'est pas assez long pour vous ou que vous voulez vraiment, parce que c'est un peu plus chaud, donc si vous voulez vraiment l'avoir au bout, ben, il vous suffit de rallonger. Moi j'ai rallongé de un motif, enfin de trois motifs plus la bordure. Voilà, moi j'ai rajouté ça en plus. Voilà. Pour pas faire quelque chose de très très lourd, et enfin de très très lourd, de très mastoc, de très voilà, parce que c'est quand même, c'est très chaud, c'est très bon, après celle qui aime bien être et je n'ai mis aucune fermeture. Donc quand je l'ai fait pour ma soeur, elle me dit oh là là, mais comment ça se fait, j'ai pas de bouton, comment? Ben j'ai dit il y en a qui aiment les boutons, il y en a qui aiment pas de boutons, il y en a qui aiment un bouton en haut. Donc tout ça je le laisse à l'appréciation, soit de la personne pour se le faire, soit au moment où on me dit ben oui je le veux, et après je propose soit une boutonnière, soit un attrape-châle, soit une autre façon de crochet que je dois avoir une 5 ou 6 façons de fermer en choses différentes. Voilà, qui sont pas des boutons ou des clips, hein. Voilà. Donc, avec cette laine Prima Donna, enfin franchement, cette laine au niveau des dégradés pour faire un super châle ou pour faire des genres de plaid ou de couverture, franchement, ça va déchirer. Ouais. Donc c'est la Prima Donna. Et je me demande, je vous montrerai, là j'ai fini un plaid sur le prochain podcast qui sera présenté en test. Enfin, je ne le montrerai pas, mais je vais en parler. Je ne sais pas si ça me donne bien envie de le faire, de le refaire. Enfin, quand je le referai, ça me donne une idée. Voilà. Ça me donne une idée de le refaire. De le refaire comme ça. Donc ça c'est fait. Ah oui, oh, putain, à chaque fois j'ai oublié de dire les. Ça c'est fait au crochet 4. C'est fait au crochet 4. L'autre aussi. Le filet c'est fait en crochet 2,75. Le lin c'est fait en 3,5. Celui-là c'est fait en 4. Cette version coton. Et ça c'est fait en 4. Et tous les autres qui sont faits en summer sont faits en 2,75, en sachant que ça sera à vous de faire l'échantillon ou à tester avec ce coton-là et en fonction de ce qu'elle vous dit. De toute façon, après, la taille, c'est pas irréversible, hein. Si vous crochetez plus petit, ben, vous aurez plus de motifs, mais ça sera à vous à rallonger, à en faire un petit peu plus. Voilà, si vous n'utilisez pas ce fil et que vous voulez en prendre un plus fin, ben vous le ferez, mais donc le numéro du crochet, c'est pas tellement. Parce que moi, je crochette large. Donc, quand c'est préconisé, par exemple, je crois que le summer, je crois qu'il est préconisé 3, 3,5 ou 3,5, 4, je sais plus. Moi, je suis obligé de descendre parce que je crochette lâche, donc ça me fait des mailles énormes, hein. Autant au crochet qu'au tricot, hein. Je suis toujours obligé au moins de descendre d'un demi et parfois de 1 en dessous. Voilà. Donc, au niveau des crochets, c'est pour ça que la taille, je ne le donne pas forcément parce que je suis peut-être pas une référence. Il y en a certaines, elles font, c'est marqué 3,5, elles font 3,5, elles ont l'échantillon, elles ont le truc. Tant mieux et super pour elles. Moi, c'est pas le cas, donc ben, je m'adapte.
Quand j'ai reçu ça, j'ai essayé d'abord au crochet indiqué. J'ai vu que ça collait pas du tout, et ben je l'ai fait avec. Je suis descendu jusqu'à trouver la taille pour le fil, mais aussi la taille pour l'ouvrage, savoir si c'est quelque chose de plus serré. Celui-là, je l'ai un petit peu plus serré. Celui-là, je l'ai un petit peu plus serré. Je crois que celui-là, je vous ai dit une bêtise. Je crois que celui-là, en fait, c'est du 2,75. Je sais pas ce que je vous ai dit. J'ai alterné 2,75 et 2,5. Parce que je voulais quelque chose de quand même très... vu que c'était quand même assez court, je voulais quelque chose de pas très fluide, pas aussi fluide que celui-là, en filet. Mais je voulais quand même quelque chose qui, avec le lin, qui tienne un tout petit peu plus. Donc j'ai un petit peu resserré, même si au niveau des motifs, au niveau des brides, des brides en relief avant et arrière, ça retend toujours un petit peu le motif. Mais voilà, j'ai travaillé avec quasiment une taille de crochet en dessous du préconisé, hein, pour avoir quelque chose de plus... Et surtout les points pouf, je les voulais vraiment... voilà, il y a des points pouf à chaque fois ici, en chaque base de motif floral qui s'ouvre. Je les voulais qu'ils soient compacts et non pas un petit peu écrasés et tout ça au blocage. Donc je suis descendu là. Donc, au niveau des laines, coton, on arrive sur l'été, au niveau des cotons summer, enfin franchement, c'est ultra, 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 ultra agréable à travailler. Je remontre encore celui-là, qui n'est pas de la créatrice, mais on s'en fiche. C'est avec le coton summer, voilà. Franchement, c'est au niveau des coloris, au niveau du côté agréable. Bon, moi après je le porte pas, mais si j'avais à le porter, enfin, franchement, c'est super agréable, hein. Même si c'est du coton, je vais dire, c'est du coton mercerisé, mais super souple, super, voilà, c'est pas lourd, c'est très fluide, ça se bloque ultra bien, ça tient bien, ça se lave bien, ça sèche bien, voilà. Au niveau de l'entretien. Donc moi je vous dis de foncer sur ces cotons qui vont redevenir un petit peu d'actualité parce qu'on arrive sur l'été. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Donc c'est les petites pelotes de Rosalie. Voilà. Je referai, parce que je ne suis sponsorisé par aucune. Attention, hein, je fais pas ça pour vendre. Je le fais parce que ça a été ça a été un gros fournisseur, les petites pelotes de Rosalie, sur beaucoup d'ouvrages. Donc ça me fait plaisir d'en parler et de montrer un petit peu ce que j'ai pu faire avec elle. Sur les prochains, alors sur le mannequin, c'est aussi du coton summer. Je vous le montrerai peut-être la prochaine fois. Et en haut, la prochaine fois, je pense que je ferai des tutos, enfin un vlog un petit peu sur les réalisations. Par exemple, comme le châle qui est en haut, c'est Lydia Crochet Tricot avec du coton Lydia Crochet Tricot. Je pense que je le ferai par créatrice et par gamme de... Parce qu'elles vendent toutes des... Enfin, elles vendent toutes, non pas toutes, parce qu'elle est ici, elle en vend pas, par exemple. Mais par exemple, Lydia Crochet, donc je préfère si ça peut leur faire un petit peu de pub et un petit peu voilà, en plus, ça me fait plaisir parce qu'elles m'ont aidé dans le sponsor un petit peu pas dans le sponsor, elles m'ont aidé dans le lancement de choses un petit peu plus compliquées, voilà, à faire des choses et des choses un petit peu en relief et des châles, des constructions, enfin voilà, plein de choses. Elles m'ont donc bon, j'aime bien rendre un petit peu hommage, même si voilà, même s'il n'y a pas de but, il n'y a aucun but commercial pour ma part à tout ça, mais ça me fait vraiment plaisir parce que Ice Yarn, il y a vraiment un large panel, du coton au lin à l'alpaga. Enfin, franchement, c'est une immense usine, c'est une immense usine à laine. Alors, je connais déjà les réflexions, les détracteurs qui faut travailler français, faut travailler euh, quoi que ce soit. Je suis libre de choisir les laines avec lesquelles je veux travailler. Je trouve que c'est un très bon groupe. C'est pas français peut-être, mais moi ça me plaît parce qu'il y a 10 000 coloris, il y a 10 000 textures. Ça reste abordable. Ne pas se fier, attention, parce que c'est des prix d'usine, donc ne pas se fier aux frais d'envoi parce que beaucoup disent oh là là, je passe une commande de 10 pelotes, mais j'ai 17 € de frais de port. Mais en ramenant le prix des 17 pelotes plus les frais de port en le redivisant sur le prix de revient à la pelote, c'est même pas le prix d'achat d'une pelote vendue en France. Voilà.
Donc faut pas se fier, faut pas se fier. Moi j'étais le premier surpris, hein. Au début, je m'étais commandé, je crois, j'avais mis dans le panier 3 ou 4 lots, j'arrive au bout, je fais parce que c'est fait par transporteur, je clique sur transport, et je me retrouve avec une vingtaine de frais plus de 20 euros de frais de port. Je me suis dit, putain, attends, j'ai 17 euros de frais de laine, et j'ai 20 euros de frais de port. Mais en additionnant le tout et en redivisant par prix de pelote, ben, je me suis dit, oui, bon, allez, vas-y. C'est, il faut pas hésiter. Donc, il faut pas s'arrêter à. C'est sûr, de visu, quand on arrive au bout, ça choque un petit peu, mais quand on fait le calcul, en fait, c'est largement remboursé. Voilà. Ça, c'était un petit vlog, je sais pas comment on peut qui était fait pour cette créatrice et sur la gamme Ice Yarn. J'en referai sur Ice Yarn parce que j'ai plein d'autres châles, j'ai plein d'autres choses, j'ai plein d'autres. Voilà, que je vous ai dit sur les premiers podcasts que avant je ne travaillais pas avec Caisse Chevaux, je ne connaissais pas les créatrices françaises, maintenant je m'y mets. Donc sur la partie blog plutôt tricot, crochet, j'en parlerai et je travaillerai sur ça. Sur le crochet, je vais continuer à travailler avec Lydia Crochet Tricot, avec les petites pelotes de Rosalie, avec d'autres trucs que pour l'instant j'ai pas en tête. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a une ouverture, de connaissances pour ma part de toutes ces techniques-là, de toutes ces laines-là, de toutes les vendeuses des chevaux de laine artisanale, pas artisanale, teintée à la main, que je découvre petit à petit via Etsy, via leur compte Instagram, via de discuter avec les connaissances voilà, sur les réalisations, sur plein de choses. Donc voilà, pour cette partie, je vais vous laisser. Je vais aller finaliser tout ça. Je vais vous mettre tout ça en ligne. Je vais essayer que ce soit le plus complet possible, le plus de détails. Allez farfouiller dans les petites pelotes de Rosalie pour les laines. Allez farfouiller sur le site de Marina, sur son site italien. Et franchement, je le dis, je le répète, ne vous arrêtez pas à ce que la langue soit en italien parce que euh, c'est très très facile à suivre. Voilà, il faut y aller doucement, il faut se. Les plans sont faits, elle fait des plans vraiment. Vous êtes, je crois que c'est vraiment des gros plans comme ça avec son crochet. Donc vous voyez quand elle fait des brides, des mailles serrées, et puis après il faut se fier. Il n'y a pas 50 000, il y a pas 50 000 termes au niveau du. Et puis quand elle parle, même pour les coutures. C'est sûr que si vous ne comprenez pas, parce qu'elle parle, mais elle montre en même temps. Donc, on voit bien quand elle voit bien quand on unit les côtés. Elle vous dit le nombre de mailles. Elle vous dit, bon, tout est bien montré. Elle montre avec le doigt là où il faut plier, là où il faut. Donc, franchement, allez-y parce qu'il y en a certaines qui s'y sont lancées depuis, qui étaient un petit peu réfractaires et qui en ont fait parce que c'est au-delà de la langue, c'est facilement faisable. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de matinée. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sortira. Donc, je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine fois, ce sera pour un épisode de blog tricot. Je pense qu'il y aura plein de choses de terminées, donc je pourrais faire quelque chose de tricot. Voilà, je vous dis à la prochaine. Il y aura d'autres épisodes crochet, comme ça, spécial crochet, parce que beaucoup sont très crochet et pas tricot. Donc, sur le blog, je pense que je ferai crochet, tricot ou tricot crochet et je ferai quand même des épisodes spécial crochet parce que c'était à la base ma spécificité et mon premier amour c'était sur le crochet de confection top, enfin de confection habillage et pas forcément déco. Donc je ferai des choses complètement à part. Le crochet, j'en parlerai aussi sur les encours pendant le blog et sur des épisodes comme celui-là, je parlerai uniquement que de crochet parce que pour certaines qui sont pas du tout tricot, ça les embête de suivre. Donc je ferai un petit mix pour que tout le monde soit tout ça. Donc je vous dis, lancez bien et puis n'hésitez pas à venir sur mon Instagram aussi et puis pour partager si vous avez eu fait de nouvelles créations, si vous avez fait des réalisations de chez elle, venir voilà me dire n'hésitez pas à venir sur ma page. Alors
Si vous voulez me contacter, c'est plutôt par Instagram, parce que la page Facebook, c'est un petit peu à part. Donc, si vous avez des questions de réalisation, de compréhension, de taille, de réalisation, de couture ou quoi que ce soit sur ces ouvrages-là, et qu'il n'y a que ça qui bloque, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram, en messagerie privée, et à venir me dire, bon, mais voilà, je suis sur le modèle, vous me faites une petite photo, comment on fait ça? Soit je peux y répondre par message, je fais une photo, je vous dis comment ça se fait, ou alors, ben, on s'appelle, via Instagram ou messagerie, peu importe. Et je vous le dis. J'ai guidé il y a 15 jours, j'ai guidé pour un top, là, pour le cardigan, celui-là. Pour celui-là, voilà. J'ai guidé au niveau de la couture parce que c'était pas, elle n'avait pas trop compris le nombre de rajouts. Donc ben, ça s'est fait par visio. Donc, et elle a terminé son cardigan, elle était super contente. Donc si je peux aider à la réalisation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram, à venir me dire j'ai besoin d'aide, aide-moi, et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, ben, j'arrête de parler, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt sur les autres blogs. Bisous.